What's up guys, c'est Coach Simon. Aujourd'hui on est à Charles de Gaulle, direction les États-Unis. On va faire un road trip. Dans un premier temps, on va aller dans l'Arkansas, c'est notre premier stop. On va aller voir Freddy. C'est parti, let's go. Stop. Yo les gars, on est actuellement à Atlanta, donc première escale avant notre arrivée à Memphis pour aller voir Freddy. Si vous ne le connaissez pas, Freddy, c'est un joueur qu'on a envoyé à l'âge de 13 ans, qui a fait 5 ans quand même en high school. Il a fait aussi 1 an en JUCO, donc une passerelle entre l'université et la high school. Il a ensuite signé en université, donc en NCAA Division 1. Vous allez découvrir un peu le lifestyle d'un joueur de ce niveau-là. Il va pouvoir aussi nous faire visiter son université, ses infrastructures et nous raconter un peu comment il vit là-bas, tout simplement. Let's get it. C'est comment? Excuse-nous. What's up, man? What's up? Good? Sure, man. Yes, sir. Yo. Ah. Ça y est, t'as grandi ou quoi? Je crois que t'as grandi, hein. Je crois que t'as grandi, gars. Seul worker ou quoi dans l'équipe? Hein? Les gens ils taffent quand même. T'as des gars qui work avec toi, tu sais un peu. Ouais. Pourquoi ils dansent? Non, genre ils font des dunks, ils font des... Ah, ok, genre autour du basket. Ouais. Ok. Ils like comme as. Putain, il est luisant le parquet là. Putain, ah, commence pas, toi. Commence à faire le charisme. Non, mais il brille, genre. Ah ouais. Il brille de ouf. C'est comment tes workouts en ce moment? Souvent je travaille que sur ma main gauche ou aller à gauche. Mm-hmm. Et souvent je fais des trucs en transition, genre j'ai ma balle et genre je prends mes rebonds et je fais au côte. Après il y a ball screen et tout ça. On n'a pas le droit de vraiment tirer à mi-distance, donc je travaille pas. Ah ouais? Non. Pourquoi c'est dans les systèmes du coach un peu? Il aime pas ça? C'est Drive and kick quand il... Ouais. Si le gars il drive et il a pas de solution, il va pas... Voilà, Ouais. et genre impatient, genre être patient, Ok, patient ok. quand t'es dans la raquette. Après c'est un style, hein. Ouais. Inefficient. Ouais, c'est genre ça sert à rien, genre. Autant avoir soit un drive, soit un... Exact. C'est un style de jeu. Ça te frustre pas, toi, le fait de pas jouer? Tu le prends que, genre... C'est pas un truc où tu vas te vénérer, ouais. Genre, je vais pas... Tu vas le prendre personnellement, ouais, genre. Voilà, c'est ça. It's the business. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, voilà, tu sais ça. Donc, staying positive, Voilà, c'est ça. having good Ouf. energy and just... Ouais, voilà, et le montrer aussi. Ouais. It's a tough situation, but... Après, c'est ta première année aussi. Ouais. Adaptation, Ouais. toujours, hein, tu connais. Ouais, c'est ça. It's still a blessing, you know? Ah, gars, c'est dit, ouais, hein, Wish to be in my de position. ouf. So, I just gotta keep working harder and getting better. My time won't come. Ah, gars. Gars, j'ai des Actimel ici. Ils ont pas. Actimel, ah ouais. Ils ont Actimia. Ah, c'est pas la même. Hein. C'est un peu, c'est beau, mais c'est pas la même. 1, 2, 3. Après celui-là. Là. Go. Voilà, bien. Go. Yeah. Vas-y, let's go. On va visiter les infrastructures. Freddy va nous montrer un peu comment c'est à l'intérieur. Vas-y, je te laisse la main, Freddy. Hein. Let's go. What's up, Peyton? Manager, the best in the country right here. Là, il y a les trophées qu'ils avaient gagnés les années d'avant. C'est l'arena where the magic happens. Donc là, c'est où vous faites vos... Nos matchs, Et entraînement aussi? entraînement aussi. Quand les meufs, ils ont pas entraînement, on est ici. C'est géant. Ouais, c'est grand de ouf. Ouais. Il y a combien de places là? Je crois 10 000. 10 000 quand même. Mais c'est rempli? Non, pas genre de- tout le temps là-bas, c'est pas trop rempli. C'est plus... Mais genre quand c'est ici là, it gets loud. Vas-y, je vais vous montrer la salle de muscu. C'est là en ce moment ou... Bah aujourd'hui on a poussé. Mais genre pendant la off-season, on pousse beaucoup. Ouais, season, ouais. Et pendant la saison, genre ça dépend, genre si on... Genre disons on a un match et après notre prochain match est dans 3 jours. Ouais. Ouais. Faut attendre un peu, bah. Ouais.
Et ouais, ça va, on pousse. Et là, il y a beaucoup de gens qui sont là. That boy Joey. That's your dog? Joey Chama. What's up? How you doing? Joe. Yeah, that's my dog. Yeah, appreciate it. Vous voyez du monde à chaque fois, c'est quoi? C'est les gens qui viennent, qui travaillent pour vous un peu, Ouais, les gars qui prennent les rebonds, ça. ouais. Vas-y, on peut rentrer. Là, c'est là où on get big. De l'ingénieur. C'est là où on travaille, hein, ça pousse, ça pousse. Gain weight, get stronger. C'est ça, hein. I hate that right here. C'est chaud ça. I hate it. À son bike là. It's bad. À son bike. Ah ouais. Go ahead, get on it. Je connais, gars. Get on it right now. Come on. Push. 20 seconds. 20 seconds. Just push it. Okay. You're already sweating. Nah, it's hard. Like during practice, if you get a turnover or like you miss like a defensive assignment, coach gonna tell you to go do it. You just gotta get through it. Là, c'est le vestiaire. Là, c'est là où on a nos snacks. Là, c'est pas rempli, on vient de finir. On a les Gatorade, Powerade. On sent pas de Gatorade, on est avec Powerade. Ils mettent tous nos snacks ici. Là, il y a la télé, on a Xbox. Tout ça. C'est le bazar, mais bon. Et toi, t'es en haut, qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais, that shit broke. Shit broke. Pain froid, sauna et table de massage. Et après, on a une petite salle où on peut mettre les dents ma tech et tout ça. C'est pas mal. Là, c'est la film room, media room. That's where we watch film, pre-game talk, post-game talk. This might sit right here, front row. You gotta make sure you pay attention, you know. State of the game, for sure. Après, le truc rouge, là, c'est la sit de head coach. I need some butt soup. Yeah. C'était back. Il y a encore plus qu'avant. Ouais. How we doing tonight, guys? Good. J'étais sur le campus de Freddy. Et ça, franchement, c'est super parce qu'il a accès à tout ce qu'il veut. Il a un gym pour lui, il a les clés, il a tout, il a la salle de muscu, il a la film room. Donc ouais, toutes les conditions pour s'améliorer, pour passer au prochain niveau et devenir meilleur de jour en jour. On va à Charlotte, direction Charlotte, on a le vol à 8h55. Donc on va aller voir Moussa et on va en profiter pour aller voir un game. Hein. Il joue contre les Portland Trail Blazers. Les Portland Trail Blazers. Charlotte, j'espère qu'il n'y aura pas de brouillard comme ça. En général, Caroline du Nord, de toute façon, il y a un meilleur temps. Regarde. On a Uptown Charlotte, donc on est dans le centre de Charlotte, c'est la ville de notre hôtel. Moussa, il habite à 5 minutes à pied. D'ailleurs, en parlant de lui, on était avec lui hier. On allait manger. C'était journée de récupération pour lui parce qu'il a match aujourd'hui à 1h ici, donc c'est assez tôt. En attendant d'aller voir le match, on va aller voir Kayson, qui joue lui aussi à Charlotte, mais en high school, à Victory. Donc ce matin, ça va être
rencontre avec Kaysan et ensuite direction le game de Moussa contre Portland directement. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Kaysan Massengo, je suis class of 2026, je suis un senior. Je joue à Victory Christian Center en Caroline du Nord. J'ai fait une grosse entrée aux États-Unis, des gros matchs contre des grosses équipes. J'ai eu des petites blessures, ce qui ont ralenti un peu le truc. Mais voilà, j'ai réussi à rester constant et à rester dans ce que je voulais. L'année prochaine, je vais essayer de trouver un bon projet, peut-être en JUCO. Et après ça, me faire voir par les universités G1. Dans mes tournois AAU, essayer de gratter des offres ou des interests sera intéressant. À long terme, l'objectif, c'est la NBA. Hello, everyone. My name is Coach Troy Jones. I'm the head coach here at Victory Christian Center in Charlotte, North Carolina. I'm going to give a little bit of feedback about a player, Kaysan Massengo. Came here just within the past year from France. When he came in here from the gym for the first time, I loved his demeanor, loved his attitude. But getting on the court and working with the young kid, the young fella, I could see his work ethic. What I liked about him was his defensive tenacity, his coachability, his willingness to work and improve. He came in here with the right attitude and he would work. That's my philosophy is, the kids come in, just make sure that you're highly coachable, that you're a great teammate, you work hard. Le game, Hornets contre Portland, on est un peu en retard, mais voilà, ça va être carré. Troisième quart-temps, on a fait la mi-temps. Là pour l'instant, Moussa il a 6 points, 8 rebonds. Il fait un gros match. Il est parti pour un double-double. On se retrouve à la fin. C'est trop gros pour ça. Alright, what I do? Ready? 1, 2, and fire. Go ahead. Go ahead. Yeah. Go ahead. Je peux brûler, gros. Merci beaucoup. Yeah, ma man, poussez-le. Le mec, je me brûle ici. Salut les gars, aujourd'hui, vous allez venir avec moi pour faire le tour du Spectrum Center, là où jouent les Charlotte Hornets. On va avoir le privilège de visiter toute l'arena, des vestiaires jusqu'au terrain. Donc c'est parti avec moi, let's go! On est sur le terrain ici des Charlotte Hornets. Malheureusement, on n'a pas pu filmer à l'intérieur du bâtiment, ce n'était pas autorisé parce qu'il y avait les joueurs qui s'entraînaient. Infrastructures, encore une fois, je le répète, sont incroyables. Infrastructures, encore une fois, je le répète, sont incroyables. Troisième et dernier stop, Florida. On est ici à Orlando, rester ici une semaine. On va visiter nos gars qui sont ici, on va rencontrer des coachs, on va visiter des écoles. Ce soir, on va aller voir un match universitaire, UCF. Donc je vous emmène avec moi, vous allez voir ce que c'est vraiment le niveau D1.
clean le campus D1. On sent qu'il y a de la monnaie ici. Hein. Et, sur le campus de North Florida, l'université, il y a le Final Four qui va jouer avec Impact. Donc on a 2 joueurs là-bas, il y a Wendy et Lilian qui vont jouer donc la demi-finale aujourd'hui à l'UNF Arena. Et je crois qu'ils jouent contre Victory. C'est ça, Victory. Donc je vous emmène voir le match. Il y aura un match avant, donc la première demi-finale. Et ensuite, on passe sur nos Frenchies. Let's get it! Il y a Wendy et Lilian qui ont fait un bon passage. Tous les deux marqué un 3 points. Le score il est ultra serré, on a 31-31. On sent l'intensité, on sent que c'est une demi-finale de championnat de Floride. 4e carton en money time. On va voir qui va se départager. Je pense que c'est une saison, j'ai envie de dire, encourageante. Ça a commencé, au début ça a été une grosse différence pour moi, un gros changement de venir ici. J'ai pris du temps à prendre mes repères un peu. Aujourd'hui j'ai fini en demi-finale de Floride, donc ça a été un beau parcours. J'ai pris confiance en moi, ça a pris du temps, j'ai dû faire ma place dans le groupe, mes coéquipiers, etc. Et après on est plusieurs internationaux, donc ça c'est plutôt bien passé pour moi en tout cas. Et j'ai un bon ressenti, moi je suis encore junior, donc il me reste encore un an pour aller chercher des offres, un statut, de la visibilité, tout plein de trucs. Et me faire un nom tout simplement et continuer ce que j'ai commencé à faire en venant. Qu'est-ce que tu vois comme différence quand tu étais en 18 français maintenant ? Juste ça va beaucoup plus vite, beaucoup plus de transitions. Donc les choix, il faut les faire rapidement. Ça joue moins de systèmes longs, même s'il y a plus de temps, de possession. Une carre Johan, une semi-carre à Johan pour aller chercher le plus haut possible dans le basket, peu importe où. J'ai pas de limite, j'ai pas d'objectif en tête, juste le plus haut possible, c'est mon objectif. Je m'appelle Wendy Lagos, je viens de Bordeaux, en France. Et au niveau du jeu, j'ai été choqué par l'intensité. Ici, ils jouent vraiment pour de vrai, genre en mode, ils sont physiques, ils ont vraiment une éthique de travail, elle est vraiment hard. Ouais, en vrai, je suis content de ma saison, globalement. J'ai évolué, ils m'ont bien développé physiquement, puisque avant, je vous mens pas, j'étais sec. Et là, je suis devenu un peu costaud. Les objectifs pour l'année prochaine, c'est de dominer, aller chercher des full scholarships et continuer ma carrière au collège de basketball. Après l'université, ça serait de jouer en pro, soit de revenir en Europe pour essayer de viser l'Euroleague.